Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, qui l'Église invite nous chaque jour pour célébrer. Et nous demandons prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, le 23 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Padre Pio de Pietrelcina. Saint Pio, plus connu comme Padre Pio, le patron d'un adolescent, d'un malade, d'un confesseur et d'un groupe de prière. Et nous profitons de l'occasion pour saluer d'un Pio et d'un Pia. Alors moi, je peux imaginer un moine en prière tout seul dans le pénombre, une petite église à San Giovanni Rotondo. Là, nous le 20 septembre 1918, le silence, les danses, mais presque sacré. Soudain, un cri étouffé, une douleur fulgurante. Le moine l'y effondré, sur les bras en croix. Et puis, dans la main, dans les pieds, dans ce côté, du sang commence à couler. Non, c'était pas une blessure ordinaire. C'est un stigmate, une marque même de la passion du Christ imprimée dans la chair de sa moine-là. Sa moine-là, c'est Padre Pio. Pendant plus de 50 ans, les filles s'oriaient en lit dans les corps, une plaie visible, mystérieuse, parfois douloureuse, mais toujours bouleversante, la plaie du Christ. À travers cette plaie-là, les filles viennent un miroir vivant de la souffrance rédemptrice du Christ. Un rappel incarné que l'amour véritable passe par le don total de soi. Un pas de la foule pour venir pour une guette-lit. Non pas comme une curiosité, mais comme un signe. Un signe qui, bon Dieu, continue à agir dans le monde, parfois de manière déroutante, mais toujours avec tendresse. Padre Pio, son vrai nom Francesco Fargioni, il est né le 25 mai 1887 d'une famille modeste au sud de l'Italie. Ses parents, Grazio Fargioni et Maria Giuseppa de Nunzio, sont un saint paysan, mais profondément croyants. Bien bonheur, Francesco les distinguait par sa piété. Il préfère prier à l'église plutôt qu'à jouer avec ses bons camarades, ses bons enfants solaires. Depuis l'âge de 5 ans, les filles gagnent l'expérience mystique. Ils vivent toujours avec une vision et une extase. Et ça depuis l'âge de 5 ans. En 1903, ils rentrent comme un capucin et en 1910, ils viennent prêtres, ils ordonnés prêtres. Sur la santé, c'était la santé fragile et ça t'empêche de tenir certaines choses, certains travaux, pas capable de faire. Mais en 1916, je t'envoie au couvent de San Giovanni Rotondo, que tu passes les restants de la vie jusqu'à la mort en 1968. Padre Pio, c'était un homme de grande souffrance. La santé fragile, il était souvent hospitalisé et très incompris. Il n'a pas trop compris, même par certains de ses bandes supérieurs et ses bandes confrères. L'Église lui-même, face à une controverse par rapport à ce stigmate, tu soumets-lui à plusieurs restrictions. Par exemple, tu interdis pour célébrer publiquement la messe. Tu n'es pas capable de dire la messe en public. Tu interdis pour confesser. Il n'est pas le droit à confesser. Ça va l'épreuve-là, c'était lourd pour lui. Mais il a accepté toute cette épreuve-là dans l'esprit d'obéissance et d'humilité. Sa mission,
il concentre des axes. L'axe vertical vers Dieu, il rassembler autour de lui des milliers de fidèles à travers un groupe de prière afin qu'ils soient capables de former des communautés de foi centrées sur l'Eucharistie et puis le rosaire. Et puis l'axe, disons, horizontal vers le prochain, il fonde l'hôpital Casa Sollievo de la Sofferenza, maison du soulagement de la souffrance, qui existe toujours et qui soigne chaque année des milliers et des milliers de patients. Donc deux axes, vertical, groupe de prière, rassemblement autour de l'Eucharistie, centré sur l'Eucharistie, la prière du rosaire, et puis donc vertical, donc relation vers Dieu, et puis horizontal, relation vers le prochain, fondation l'hôpital qui soigne les malades, les souffrants et des milliers de malades encore peut traiter dans l'hôpital qu'il finit fondé. Le tournant décisif de la vie est arrivé le 20 septembre 1918 quand Padre Pio l'a licencié radicalement. C'est un stigmate qu'il recevoir et qui jamais finit disparaître avant la mort. C'est après la mort qu'il a pu disparaître. Ce stigmate-là vient un signe vivant de la passion du Christ qu'il peut vivre dans son propre corps. Ce phénomène-là attire l'attention des scientifiques, mais aussi une foule de croyants qui viennent du monde entier pour guetter lui, pour rencontrer lui, pour écouter lui, et surtout pour confesser avec lui. Quand nous cause miracle qui est attribué à Saint Padre Pio, et dans certains phénomènes mystiques qui nous besoin reconnaître, et donc dans un sens, un phénomène qui fait le ciel tous la terre. La vie de Padre Pio, semble défier la loi naturelle. Sur la vie, il jalonnait avec un phénomène qui interpelle, qui dérange nous, et parfois, surtout, qui émerveille nous. Et pas le stigmate, par exemple. Ça va me plaire que le Christ finit dans la main, dans les pieds, dans ce côté. Ça va me plaire qu'il reste ouvert et visible pendant 50 années. Ça me plaît là, tu saignes régulièrement, mais jamais tenant une infection. Beaucoup de médecins, beaucoup de gens qui ne pas croire, de sceptiques, beaucoup de croyants aussi, ont l'occasion pour observer, pour analyser aussi. Mais aucun médecin, aucun scientifique pas capable d'expliquer pleinement ce mystère-là. Un jour, il y a un médecin, pas un petit peu trop croire, un petit peu, comment dire, il tient dans ce doute, le docteur Giorgio Festa, qui est autorisé pour examiner le stigmate Padre Pio. Et il finit constater que ça m'a plaît là, ce stigmate-là, l'autre peut saigner régulièrement, mais pas tenant aucune infection, ou bien pas tenant aucune odeur, comme si il y a la chair qui peut décomposer. Pas tenant ça. Mauvaise odeur, pas tenant. Et ce qui troublait ce médecin-là le plus, c'est que Padre Pio, il avait souffert intensément, mais il refuse tout traitement, puisqu'il se dit, ce n'est pas une maladie, c'est une offrande. Le stigmate Padre Pio, ce n'est pas simplement une plaie physique. C'est un signe visible et l'union mystique avec le Christ souffrant. Pendant 50 années, ça va une blessure là, dans la main, dans les pieds, dans ce côté. Ça finit saigner régulièrement, mais jamais ça finit infecté et ça finit défier toute la logique médicale. Un médecin essaie de toute façon pour comprendre ce qui peut arriver. Alors, comment me dire et non finit douter. Mais beaucoup finissent croire, beaucoup de médecins finissent sans de la vie, finissent croire. Mais ils ont tout fini confronté à ce qui n'est pas capable d'expliquer, à l'inexplicable. Ce phénomène-là invite à une réflexion profonde. Et si sa souffrance vécue dans l'amour détermine un lieu de rencontre avec le Christ, avec Dieu. Padre Pio, il n'est pas fini comment dire, pour exhiber ce banplay, pour montrer ce banplay à tout le monde. Au contraire, il est caché de banplay là. Il vit dans le silence, comme une participation au mystère de la passion. C'est une spiritualité de la co-rédemption.
Quand la douleur vient la prière, et quand ban plaît là, zot vient ban source de lumière. Et un autre phénomène, disons un autre miracle qui nous est capable d'attribuer à Padre Pio et pour Padre Pio lui-même, c'est sa miracle, bon, sa phénomène de bilocation. Et c'est, imagine, un homme que nous pouvons trouver en prière dans ce monastère, et en même temps, de taper ses bordis à plusieurs kilomètres de là, il peut réconforter un soldat. Il peut apparaître un qui peut mort. Il peut assister à une réunion secrète. Lui dans ce monastère, mais en même temps, lui peut assister à un soldat, il peut prier pour un soldat, il peut réconforter lui, en même temps, il peut soulager, consoler une mourante, et en même temps, il peut assister à une réunion secrète. Ça va un témoignage, il concorde ça. Il troublant. Que les dans d'autres rapports, les troublant. Mais il rapporte sa capacité de Padre Pio qui est présent dans deux lieux à la fois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat italien qui affirmait qu'il trouve Padre Pio apparaître dans sa cellule, alors qu'il était prisonnier en Afrique du Nord. Et Padre Pio, le saint, il dit à lui, demain tu es libre, tu retrouves ta liberté demain. Le lendemain, contre toute attente, soldat là, justement, il retrouve sa liberté. Ben là, libéré. Quelques années plus tard, il allait à la visite San Giovanni Rotondo, l'endroit monastère que Padre Pio était, et là, il reconnaît Padre Pio comme l'homme qui vient apparaître en lui dans sa prison, l'étant en Afrique. La bilocation, c'est un nom mystérieux d'être vu en deux lieux à la fois. Il interpelle nos conceptions du temps et de l'espace. Un récit crédible rapporte sa présence simultanée au monastère, sur le champ de bataille, dans la chambre d'hôpital, dans une réunion, etc. Mais ça, c'est un phénomène-là. Ce phénomène-là, au-delà de ce phénomène-là, il y a un message. La vraie présence ne dépend pas de la géographie, mais de l'amour. La vraie présence, ce n'est pas nécessairement l'espace géographique, mais l'amour. Padre Pio, homme enraciné dans la prière, il était disponible à tous ceux qui souffraient, même à distance. Ça là, le capable d'être, comment dire, une extension de la charité divine. Dieu les rend présent où l'homme est dans le besoin. Là, quand l'homme est dans le besoin, et parfois, il choisit un serviteur pour manifester sa proximité là. Et Padre Pio, c'est un des serviteurs qu'il vient choisir pour montrer sa proximité là, malgré la distance, malgré la séparation géographique. Padre Pio aussi tient un don, une capacité pour lire dans le sens les âmes. Quand on dit, il y a peu de confesse du monde. Padre Pio, il n'est pas content seulement pour écouter, mais il s'y trouve, comme dit, il se trouve à l'intérieur de la personne. Et il s'y révèle un péché qui dit mon fin oublié ou bien fin cachette ou bien un peu cachette. Parfois avant même que la personne qui vient confesser là, lui ouvert sur la bouche, Padre Pio finit dire qui ce problème. Ça donc là, il n'y a pas une intrusion dans le sens dans la vie personnelle d'une personne, dans la vie intime d'une personne, mais c'est un appel à la vérité, à la libération intérieure. Un bouc qui rentre dans le confessionnal, il s'appelle énumère sur le péché, et Padre Pio a été rempli. Et vous avez oublié quelque chose. Pour la répondre, non, mon fils dit tout le péché, mon père. Padre Pio dit alors, sa femme qui t'a rencontré à Milan en 1942 là, qui est arrivée. Et là, pénitentement, bouleversé, lui pleurait. Parce qu'il garde ça, péché là, un secret depuis des années. Padre Pio pas t'y mais tu invité pour accueillir la miséricorde de Dieu. Et non aussi un miracle de guérison, guérison des corps, guérison des esprits tourmentés, guérison des vies désespérées. Et pourtant, après la prière, une bénédiction, un regard, beaucoup de très allés. Quand vous passez un moment avec Padre Pio, de réaller, de transformer. Certains, je parle de guérison physique, mais d'autres
c'est aussi cause de la paix qu'ils ont retrouvée intérieure d'eux-mêmes ou bien la paix qu'ils ont trouvée dans notre famille. Mais surtout, de dire qu'ils ont fait une rencontre avec Dieu, avec le divin, quand en présence de Padre Pio. Ce phénomène-là, ce n'est pas un spectacle, mais c'est un signe. Un signe qui, bon Dieu, il a le présent. C'est la fête ouverte sur le mystère de Dieu qui agit parfois là que nous ne pas attendre pour agir. Un miracle de guérison encore de Padre Pio, c'est l'histoire de sa petite fille, Gemma di Giorgi, qui finit sans sa la grandiser et qui, ses parents, amènent à Padre Pio. Il n'est pas fini à n'en il n'est qu'une bénie cette fille-là. Et le lendemain, cette fille-là, comme on se trouve clair parfaitement, malgré qu'il est peinant, ça la grandiser là. Le médecin même fin déconcerté, donc même de fin surpris de ce qui s'est passé. Et Gemma, de fin vivre jusqu'à l'âge avancé, avec toujours une vision bien claire, sans se la grandiser, et de fin témoigne toute sa vie de ce miracle-là. Et il y a beaucoup de guérisons qui attribuées à Padre Pio. Beaucoup. Une guérison des corps, des corps qui vient craser, qui vient relever, l'esprit qui vient apaiser, la vie qui vient transformer. Mais ce n'est pas simplement un guérisseur au sens spectaculaire qu'il était. Il simplement prié, il béni, il simplement jeté un regard le ban qui vient guetter et parfois miracle là y arrivé. Cette raison là, c'est un signe, non pas des preuves, un signe qui bon Dieu là. Je ne pas vivre pour convaincre, mais pour éveiller, pour réveiller nous la foi, réveiller nos consciences. Je te rappelle nous que bon Dieu agir encore et que la foi capable encore déplace vraiment pas de montagne et qui la rencontre avec le sacré est capable de restaurer ce qui finit brisé, est capable de réparer ce qui finit brisé. Beaucoup de gens qui viennent vers Padre Pio, rencontrer Padre Pio, viennent joindre, le temps de aller, de toujours retourner en paix, avec un la force nouveau, avec une espérance retrouvée. Padre Pio, sur la vie, ne pas bien être comme une série de prodiges, mais comme une image vivante du mystère chrétien. Pas de phénomène qui nous trouvait, qui manifestait à travers lui. Ce n'était pas un spectacle, mais comme nous dire avant, c'était, la fenêtre ouverte sur l'invisible. C'est un phénomène-là, un appel à la foi, à la conversion, à la contemplation. Un phénomène-là, il est capable de déranger nous parfois, il est capable de bousculer nos rationalités, nos raisonnements, mais il émerveille nous surtout parce qu'il rappelle nous qu'il bon Dieu est plus grand que nos limites et qu'il peut choisir parfois une âme simple pour révéler ce grandeur. Un siècle après les stigmates, Padre Pio continuait à attirer du monde. Des millions de pèlerins pèlerinent chaque année à San Giovanni Rotondo, qui le pèlerinent de réconfort, de pèlerinent de l'espérance, ou bien de simplement alrode le silence. Dans un monde saturé de bruit, de vitesse, d'indifférence, message Padre Pio, il reste toujours brûlant d'actualité. Prière comme réparation de l'âme. Sacrifice non comme souffrance inutile, mais comme offrande d'amour. Charité comme chemin de la vraie joie. Alors qu'une époque a peur de fuir la douleur à tout prix, Padre Pio dit enseigne nous que la souffrance, quand nous unis à la souffrance du Christ, est capable de porteuse de fruits. Il est capable de transformer nous, il est capable de guérir nous, il est capable de sanctifier nous. Padre Pio, ce n'est pas un saint du passé. C'est un compagnon de route pour aujourd'hui. Un guide pour tout ban qui peut de bon Dieu dans notre train de vie moderne.
Une parole qui nous attribuée à Saint Padre Pio, dit qu'on va dire une flèche de lumière dans l'obscurité. Priez, espérez, pas casse de la tête. Prie, espère et ne t'inquiète pas. C'est une invitation à la confiance pour nous déposer nos fardeaux dans la main de Dieu. Je vous dire, la prière, c'est la meilleure arme qui nous est dans nous. C'est la clé du cœur de Dieu. Quand on est dans la prière, c'est qu'on dit nous avons la clé pour ouvrir la porte des cœurs bon Dieu. C'est une spiritualité simple, mais puissante, centrée le dialogue avec Dieu le Père. Je vous dire aussi, il vaut mieux se fatiguer pour la charité que se reposer dans l'égoïsme. Il vaut mieux se fatiguer pour la charité que se reposer dans l'égoïsme. C'est un appel pour nous sortir de nous-mêmes, pour nous aller au-delà des frontières, dans le verbe de périphérie. Un appel pour nous quitter nos zones de confort, pour aller pour le content des autres jusqu'au bout, même si cela coûte nous beaucoup. Alors nous prions. Bon Dieu Tout-Puissant, te fin donne à Saint Padre Pio la grâce pour participer dans la passion de propre garçon Jésus-Christ. Et te fin donne-lui pour lui venir, comment dire, pour ce bon frère, bonne sœur, un signe vivant de ton amour et de ton miséricorde. Donne-nous pareil, comment dit, pour nous rester fidèles dans la prière, nous rester courageux dans les épreuves et nous rester généreux dans la charité. Par son intercession, répandre la paix dans nos familles, console les malades, fortifier les qui dans le doute. Et nous demandons ça, bon Dieu de Papa, par Jésus-Christ, de garçon vivant, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et toujours bonne proche. Qui son esprit habite toujours dans eux. Il le protège partout et toujours. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue.